Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui, je pense, nous concerne tous à un moment ou à un autre. Comment identifier ce qui nous passionne réellement et comment cette passion peut devenir un véritable moteur dans notre vie, notamment professionnelle. C'est une question essentielle, car lorsque l'on fait quelque chose qui nous anime profondément, le travail ne ressemble plus vraiment à du travail. Cela devient une source d'énergie, de créativité et d'épanouissement. Mais voilà, comment mettons le doigt sur cette fameuse passion? Ce n'est pas toujours une évidence. Parfois, on peut se sentir un peu perdu, ballotté par les obligations, les attentes des autres, ou simplement par le quotidien qui nous éloigne de nos aspirations profondes. On peut avoir l'impression de suivre un chemin tout tracé, sans jamais vraiment se demander si c'est celui qui nous correspond. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelques pistes de réflexion et des actions concrètes pour vous aider à explorer cette question. L'idée n'est pas de trouver une réponse magique instantanée, mais plutôt d'entamer un cheminement, une sorte d'enquête intérieure. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui vous rend curieux? La curiosité, c'est souvent le premier signe d'un intérêt naissant. Pensez aux sujets sur lesquels vous aimez lire, aux documentaires que vous regardez avec avidité, aux conversations qui vous captivent pendant des heures. Quels sont ces domaines pour lesquels vous avez une soif naturelle d'apprendre? Par exemple, peut-être que vous vous surprenez régulièrement à chercher des informations sur les dernières avancées technologiques, ou alors vous êtes fasciné par l'histoire des civilisations anciennes. Peut-être encore que vous adorez comprendre le fonctionnement du corps humain ou que vous êtes passionné par l'art sous toutes ses formes. Notez ces centres d'intérêt, même s'ils vous paraissent anodins ou sans lien direct avec une activité professionnelle. Un ami, par exemple, était obsédé par les jeux de société complexes. Il passait des heures à en décortiquer les règles, à analyser les stratégies. Aujourd'hui, il est concepteur de jeux. Sa curiosité initiale l'a mené sur cette voie. Ensuite, demandez-vous, quelles sont les activités qui vous procurent un sentiment de flow? Le flow, c'est cet état mental où vous êtes tellement absorbé par ce que vous faites que vous en perdez la notion du temps. C'est un indicateur puissant que vous êtes engagé dans quelque chose qui vous plaît et qui correspond à vos compétences. Pensez au moment où vous êtes complètement immergé dans une tâche. Est-ce lorsque vous cuisinez un plat élaboré, lorsque vous jardinez, lorsque vous écrivez, dessinez, codez, ou même lorsque vous organisez un événement pour vos proches? Une de mes connaissances, par exemple, pouvait passer des après-midi entiers à démonter et remonter de vieux appareils électroniques juste pour comprendre leur mécanisme. Cette immersion totale était un signe. Il est devenu ingénieur en électronique et il adore son métier car il retrouve cette sensation de flow quotidiennement. Un autre point important est de réfléchir à vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous dans la vie? L'honnêteté, la créativité, l'aide aux autres, la liberté, la sécurité, l'apprentissage continu. Identifier vos valeurs vous aidera à chercher des activités ou des métiers qui sont en accord avec celles-ci. Si, par exemple, l'aide aux autres est une valeur centrale pour vous, vous pourriez trouver du sens dans des métiers du soin, de l'enseignement ou dans des associations caritatives. Si c'est la créativité, les métiers artistiques, le design ou même l'innovation dans n'importe quel secteur pourraient vous correspondre. Se connaître soi-même, c'est aussi comprendre ce qui nous guide au plus profond. Souvent, nos passions sont liées à des talents ou des compétences que nous aimons utiliser et développer. Quelles sont les choses que vous faites naturellement bien ou pour lesquelles vous recevez des compliments? Il ne s'agit pas forcément de dons innés spectaculaires, mais de facilité, d'aptitude que vous avez cultivées avec plaisir. Peut-être que vous avez une aisance à communiquer, à expliquer des choses complexes, simplement. Peut-être que vous êtes doué pour résoudre des problèmes, pour organiser, pour écouter les autres avec empathie ou pour travailler avec vos mains. Une personne que je connais a toujours été celle vers qui ses amis se tournaient pour organiser des voyages ou des fêtes. Elle avait un talent naturel pour la logistique et la création d'ambiances conviviales. Elle en a fait son métier en devenant organisatrice d'événements. Vos talents sont des indices précieux sur les activités où vous pourrez exceller et vous épanouir. Il est aussi très utile de vous remémorer vos rêves d'enfant. Bien sûr, nous évoluons et nos aspirations changent, mais nos rêves d'enfance portent souvent en eux l'embryon de nos passions authentiques, avant que le regard des autres ou les contraintes de la vie ne viennent les biaiser. Que vouliez-vous faire quand vous étiez petit? Astronaute, vétérinaire, détective, artiste? Derrière ces rêves parfois naïfs se cachent souvent des intérêts profonds. L'enfant qui rêvait d'être explorateur était peut-être attiré par l'aventure, la découverte, la nature. Celui qui voulait être enseignant aimait peut-être déjà partager ses connaissances et aider les autres à comprendre. Essayez de retrouver l'essence de ses rêves. Quel besoin, quel désir profond
exprimait-il? Par exemple, si vous rêviez d'être journaliste, c'était peut-être la soif de vérité, le besoin de comprendre le monde et de partager des histoires qui vous animaient. Ces motivations peuvent toujours être pertinentes aujourd'hui. N'ayez pas peur d'expérimenter et de sortir de votre zone de confort. Parfois, on ne découvre une passion qu'en essayant de nouvelles choses. On peut avoir des a priori sur certaines activités, ou simplement ne pas y avoir pensé. Inscrivez-vous à un cours, rejoignez un club, faites du bénévolat dans un domaine qui vous intrigue, même si cela vous semble éloigné de ce que vous faites habituellement. Vous pourriez être surpris. J'ai une amie qui travaillait dans la finance, un milieu très rationnel. Un jour, par curiosité, elle s'est inscrite à un atelier de poterie. Elle y a découvert une passion pour le travail de la terre, la création manuelle, quelque chose de très différent de son quotidien. Aujourd'hui, elle a monté son propre atelier et vend ses créations. Sans cette expérimentation, elle n'aurait jamais su. Enfin, une fois que vous commencez à identifier des pistes, parlez-en autour de vous. Échangez avec des personnes qui exercent des métiers qui vous attirent ou qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Leurs témoignages, leurs conseils peuvent être extrêmement précieux. Ils peuvent vous donner une vision plus concrète de la réalité d'une activité, vous ouvrir des portes ou simplement vous conforter dans vos intuitions. N'hésitez pas à poser des questions, à demander comment ils en sont arrivés là, ce qui leur plaît le plus, et aussi quelles sont les difficultés. Un simple café avec quelqu'un qui vit de sa passion peut parfois être plus éclairant que des heures de recherche en solitaire. Ce cheminement pour trouver sa passion demande du temps, de l'introspection et parfois un peu de courage pour oser explorer l'inconnu. Il n'y a pas de recette miracle, mais une série de petites étapes, d'observations et d'expériences. L'important est de rester à l'écoute de soi, de ses envies profondes, de ces petites étincelles qui peuvent, si on leur prête attention, allumer un véritable feu. Et rappelez-vous, une passion ne se transforme pas forcément en métier à plein temps. Elle peut aussi être un hobby épanouissant, une activité qui nourrit votre âme et vous équilibre. L'essentiel est de trouver ce qui vous fait vibrer et de lui accorder une place dans votre vie. J'espère que ces quelques réflexions vous seront utiles et vous donneront envie de partir à la découverte de ce qui vous anime vraiment. C'est un beau voyage intérieur qui, j'en suis convaincu, en vaut la peine. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.